Bon, ben, du coup, merci Mathieu d'être ici ce soir. Merci à Marine aussi qui est là. Donc, ce soir, tu vas nous présenter, Mathieu, l'Institut de l'engagement et les propositions qui sont faites aux volontaires qui rendent de volontariat, aux jeunes qui rendent de volontariat, pour les aider finalement à la fois à valoriser leur expérience et à la fois à s'en servir comme tremplin finalement vers autre chose. Donc, on va te laisser présenter les propositions de l'Institut de l'engagement et puis l'Institut de l'engagement. Et puis ensuite, voilà, on n'hésitera pas à te poser des questions. Et peut-être que d'autres étudiants d'Intercordia viendront se connecter au fil de notre temps ensemble. Voilà, donc on les accueillera. Voilà. Très Donc, du coup, bien, je te laisse la parole. parfait. Donc, pour resituer, hein, tout simplement, l'Institut de l'engagement, c'est une association loi 1901, tout ce qu'il y a de plus classique, comme vous pouvez en connaître des centaines. Et on a été créé 1 an après le service civique dans l'idée de valoriser l'engagement dont ont fait preuve les jeunes pendant un volontariat. Au fur et à mesure de l'existence de l'Institut, donc on a été créé en 2012, hein, maintenant en 2021, l'idée c'est de valoriser à la fois les jeunes qui ont fait un service civique, mais également les jeunes qui ont fait un bénévolat dans une association. Donc l'action est simple, c'est proposer aux jeunes qui le souhaitent, qui ont fait un volontariat ou un bénévolat, de valoriser leur expérience de volontariat et de les accompagner sur toutes les étapes de leur projet. Quand je dis toutes les étapes de leur projet, c'est aussi bien la recherche d'emploi, la reprise continuité d'études, donc d'une formation, ou la création d'une activité, festival de court-métrage, association, entreprise, marque, boutique solidaire, peu importe. Donc l'idée, c'est véritablement de proposer un accompagnement personnalisé sur toutes les étapes du projet. Et ça, généralement, à la sortie du service civique. Peut candidater à l'Institut de l'engagement pendant sa mission de volontariat, mais aussi après avoir réalisé sa mission de volontariat. Généralement, les jeunes qui ont fait un service civique peuvent candidater à l'Institut de l'engagement jusqu'à 1 an et demi après le début de leur mission. Donc, en gros, une fois qu'ils ont terminé leur mission ou qu'ils sont en train de la terminer, ils peuvent candidater. Puis, s'ils ne sont pas pris, ce n'est pas éliminatoire, ils peuvent candidater à la session suivante et ainsi de suite, généralement pendant 3 fois. Et nous accompagnons des jeunes de 16 à 30 ans. Donc, s'ils veulent continuer à candidater après au titre d'un bénévolat, c'est tout à fait possible aussi. Donc, on propose cet accompagnement personnalisé pendant 1 an sur toutes les étapes du projet. Et le jeune qui sera accompagné par l'association va être accompagné par ce qu'on appelle un chargé d'accompagnement, qui est un professionnel de l'accompagnement, qui va donc suivre le jeune dans toutes les étapes de son projet et le mettre en réseau avec l'écosystème qu'on a à l'Institut de l'engagement, qui sont aussi bien des établissements de formation que des entreprises, des collectivités, des associations qui vont être sensibilisées par notre association à ce qu'est l'engagement des jeunes et donc pouvoir accepter parfois des parcours atypiques en dents de scie et donc mieux comprendre aussi pourquoi vous vous êtes engagé dans cette période de service civique, dans ce bénévolat et faire en sorte de vous permettre d'accéder plus facilement à une formation, un emploi, un stage, une alternance à une des étapes de votre projet ou la concrétisation de votre projet. Donc, nous, on accompagne les jeunes principalement par mail, par téléphone, à distance. Donc là, vous êtes tous en mission de service civique, j'allais dire presque partout dans le monde. Mais peu importe où vous êtes en mission de service civique, l'Institut, ce n'est pas une structure où on va vous dire « venez nous voir tous les jours ». C'est chacun est chez soi en train de vivre sa vie. Par contre, vous savez que vous avez une épaule sur laquelle vous pouvez compter, vous pouvez vous reposer dans votre quotidien, dans toutes les étapes de la suite de votre parcours personnel et professionnel. Donc, un accompagnement personnalisé partout en France. Nous, on a une dizaine de chargés d'accompagnement qui vont chacun accompagner 60-80 jeunes. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité et on va accompagner 700 jeunes par an. C'est 500 au printemps et 200 à l'automne. Généralement, pour la promotion de printemps, les candidatures ouvrent à la mi-décembre et le jeune est accompagné début avril. Et pour la promotion d'automne, les candidatures ouvrent à la mi-juin et le jeune est accompagné en septembre. N'importe quoi, en novembre, pardon. Et en fait, le jeune, par exemple, pour la promotion d'automne, peut déposer un dossier de candidature de la mi-juin jusqu'à fin septembre, parce qu'on sait très bien qu'en juillet-août, il ne se passe pas grand-chose, donc c'est pour ça que c'est si long la période de dépôt de dossier, et ensuite, l'accompagnement, lui, peut débuter, donc comme je l'ai dit, courant novembre. On a donc cet accompagnement qu'on propose, peu importe le niveau de diplôme, peu importe niveau scolaire, critères sociaux ou autres, nous, ce n'est pas des choses qui nous intéressent.
peu importe le parcours que vous avez eu auparavant, peu importe le projet, vous pouvez candidater à l'Institut de l'engagement et être accompagné. On accompagne aussi bien des CAP boulangerie-pâtisserie que des masters à Sciences Po. On a vraiment tout type de profil, tout type de projet, et c'est ce qui fait la richesse des promotions à l'Institut de l'engagement. Donc, on a cet accompagnement personnalisé et vous imaginez bien 700 jeunes sur une année, 500 au printemps, 200 à l'automne. Sur une promotion, si on prend l'exemple de la promotion d'automne, 200 jeunes. Ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les autres jeunes, de faire en sorte de voir quels sont les autres qui ont été pris à l'Institut, qui sont accompagnés sur des projets très variés, très divers, et d'échanger entre vous. Donc, on va créer ce qu'on appelle une dynamique de promotion. Permettre à tous ces jeunes d'être dans des espaces qu'on aime appeler là en ce moment des espaces safe, où vous pouvez échanger avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vont être là non pas pour vous juger, mais pour comprendre votre cheminement, votre parcours, échanger avec vous, discuter, donner des conseils. Et l'idée, c'est qu'on va créer une promotion, donc vous ferez partie de la promotion d'automne 2021 des lauréats de l'Institut de l'engagement, et on va vous proposer du contenu, en plus de l'accompagnement personnalisé, qui sont des conférences en ligne ou en présence, en fonction de la crise sanitaire, des ateliers, pareil, en ligne ou en présence. Et l'idée, c'est de vous regrouper, quand on le pourra, avec justement un programme qu'on vous concocte sur 3, 4, 5 jours, avec conférences, ateliers, sorties culturelles, temps d'échange, moments de vie, de promotion, moments festifs, sportifs, tout en vous sensibilisant aux grands enjeux du monde contemporain. Alors, ça paraît vachement pompeux de dire ça. L'idée, c'est de vous ouvrir l'esprit à des sujets, des enjeux auxquels vous n'avez pas accès tous les jours. Alors, ça peut être un neurochirurgien qui viendra parler du fonctionnement du cerveau, comme ça peut être le directeur France d'une grande banque qui viendra expliquer un petit peu les responsabilités sociétales d'une entreprise, ou Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe, qui viendra parler de son statut sportif de haut niveau. Bref, des personnalités auxquelles vous n'avez pas accès tous les jours et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et pareil, les ateliers, c'est des ateliers thématiques autour des projets, autour des besoins que vous avez, avec des bénévoles qui animent ces ateliers et qui pourront justement vous aider à muscler un petit peu tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet, en plus de l'accompagnement personnalisé qui dure 1 an, comme je l'ai dit. Donc, on a ces rassemblements qu'on organise. Donc, on a un volet individuel avec l'accompagnement personnalisé, un volet collectif avec les rassemblements qu'on organise. Et à côté de ça, on a 2 autres volets non négligeables. Un volet financier. On n'est pas là pour se substituer aux bourses Crous ou aux APL qui peuvent exister, mais l'idée, c'est de vous donner un petit soutien financier au cas par cas, là, cette fois en fonction de critères sociaux, pour peut-être vous donner une bourse de vie supplémentaire qui vous permettra de joindre les 2 bouts à la fin du mois. Alors, ça peut être 250 €, 450 € par mois, qui peuvent paraître ridicules, et en même temps, qui peuvent vraiment vous aider à être tranquille à la fin du mois. Ça peut être, vous lancez dans un CAP coiffure, et on va essayer de vous payer le matériel pour que vous puissiez débuter le CAP. Vous avez besoin d'un nouvel ordinateur parce que vous créez une structure dans le design graphique, et on va vous financer une partie du coût de l'ordinateur ou la totalité du coût. Et en plus de ce soutien financier, on a aussi des partenariats avec des établissements de formation qui vont, comme je l'ai dit précédemment, reconnaître un petit peu vos parcours, reconnaître la valeur de votre engagement, de votre volontariat, qui vont vous permettre donc d'accéder plus facilement à ces établissements de formation. C'est ce qu'on appelle l'admissibilité directe. Vous n'aurez pas à passer des épreuves écrites, vous irez directement aux euros. Et ça, c'est valable pour des écoles de travail social, des écoles de commerce, management, marketing, communication, design, journalisme, architecture. On a vraiment beaucoup d'établissements de formation différents. Et souvent, ces établissements de formation vont aussi jouer le jeu au niveau financier. Et si je prends un exemple clinquant, on vous donne le SCP Europe, qui est une grande école de commerce sur Paris. On est entre 8 000 et 17 000 € l'année, c'est énorme. Nous, ils vont offrir la gratuité de la formation pour les lauréats, donc les jeunes qui sont accompagnés par l'Institut, dans la 3e année de licence, le Master 1, le Master 2. Si vous trouvez une alternance, c'est l'alternance qui financera la formation. Si vous avez juste un stage, vous n'aurez pas à débourser les frais de scolarité pour cette formation. Et on a des établissements de formation qui offrent la gratuité totale, d'autres qui offrent 50% du coût de la formation, ce qui peut permettre parfois d'enlever une sacrée épine du pied. Donc, le volet financier. Et dernier volet, c'est un système de parrainage-marrainage. On essaye de vous trouver un parrain ou une marraine qui soit dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Là où le chargé d'accompagnement aura peut-être une vision plus globale du métier que vous visez. Donc, c'est vraiment un plus qui s'ajoute avec une personne qu'on va essayer de vous trouver pour vous donner des conseils très précis. Donc, accompagnement personnalisé, accompagnement collectif, volet financier et parrainage-marrainage. Ça, on va dire que c'est le package global à l'Institut de l'engagement. Et donc, la question qui vient généralement après, c'est comment on fait pour devenir lauréat?
Rien de plus simple, j'allais dire. Il y a un dossier à remplir en ligne et ensuite un oral à passer. Donc, je répète, hein, les dossiers, c'est à remplir en ligne sur engagement.fr. Il n'y a pas plus simple, engagement.fr. Donc, 2 périodes dans l'année, à partir de la mi-décembre pour les candidatures à la session de printemps, à partir de la mi-juin pour les candidatures pour la session d'automne. C'est un dossier qui est composé de 3 parties. Une partie qui concerne le jeune, donc son volontariat, son parcours, qu'est-ce qu'il a fait avant de faire un volontariat, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il aime moins, quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer. Ensuite, le volontariat, comment ça se passe au quotidien ou comment ça s'est passé. Points positifs, points négatifs, difficultés, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez apporté. Et ensuite, une dernière partie dans la partie du jeune qui est celle du projet. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Concrètement, est-ce que vous voulez reprendre des études, trouver un travail, créer votre activité ou un peu de tout? Ça reste flou, mais vous avez quelques pistes et l'idée, ça va être d'en discuter par la suite lors d'un oral. Donc, il y a votre partie du dossier, puis ensuite, il y a une partie qui est à remplir par le tuteur, qui est le référent associatif avec lequel vous êtes, donc votre tuteur de mission de service civique, qui va lui parler de vous dans le cadre de votre mission. Et ensuite, une autre partie qui est à remplir par un témoin libre qui peut être n'importe qui, papa, maman, cousin, cousine, ami, frère, sœur, peu importe, une personne qui va parler de vous généralement en dehors de la mission de service civique. Donc ça, c'est les 3 parties du dossier. Si jamais il manque une seule de ces 3 parties, le dossier ne sera pas évalué. C'est un premier filtre qui permet de voir à quel point vous arrivez à mobiliser des personnes autour de votre projet. Nous, on ne va pas demander à avoir des jeunes qui ont déjà Bac plus 5, qui sont issus de bonnes familles, etc. On s'en fiche. Ce n'est pas un critère d'éligibilité à l'Institut de l'engagement d'avoir tel ou tel diplôme. Peu importe que vous soyez Bac plus 5 ou que vous n'ayez pas du tout de diplôme, peu importe que vous veniez d'une famille aisée ou une famille qui n'a pas justement les moyens de vous aider financièrement, peu importe le profil, l'idée c'est que vous soyez tous au même niveau. Et donc l'idée dans ce dossier de candidature, c'est que vous puissiez parler librement. Et c'est très personnel. Vous pouvez expliquer à un moment des histoires qui ont fait que le parcours n'est pas linéaire, des moments qui ont été difficiles et qu'on comprenne au mieux pourquoi vous avez besoin de l'Institut de l'engagement. Qu'on comprenne au mieux quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de l'Institut et comment on peut justement répondre à ces attentes et peut-être soulever un frein qui soit psychologique, financier, un handicap qui vous empêche d'accéder à votre projet. Et justement, dans le remplissage du dossier de candidature, nous, on peut tout à fait aider. Vous verrez, il y a une coche qui permet de le signaler, aider les jeunes qui sont dans une situation de handicap, que ce soit visuel, que ce soit un handicap dyslexie, etc., etc. Peu importe, l'idée, c'est qu'on puisse vous permettre de remplir aussi ce dossier dans les meilleures conditions. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à en parler à votre tuteur, si jamais vous avez des besoins, parce que c'est un super outil pour vous permettre de réfléchir à l'après-service civique. Donc ça, c'est le dossier de candidature. Une fois que ce dossier est rempli, on va avoir 3 lectures pour un dossier. On va croiser les regards. Une personne du monde académique, une personne du monde de l'entreprise, une personne du milieu associatif. Et on va vraiment regarder les dossiers, les lire et laisser des appréciations pour ensuite aller à l'étape d'après qui est celle de l'oral. Et là, l'oral, ce n'est pas un entretien costume-cravate où on va essayer de vous tailler en pièces. Hein. L'idée, c'est que c'est vraiment une discussion bienveillante. Pouvoir échanger avec des personnes qui seront là autour de vous, qui ne seront pas là pour vous juger, mais qui seront là justement pour échanger avec vous, discuter de votre parcours, comprendre vos besoins, votre frein, comprendre ce qu'on peut vous apporter, ce dont vous avez besoin, et voir aussi ce que vous allez peut-être pouvoir apporter par votre personnalité, vos compétences ou autres à côté. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous et que quoi qu'il arrive, on vous donne des conseils de manière à ce que vous puissiez ressortir de cet entretien avec des cartes en main pour mener la suite de votre projet, que la réponse soit positive ou négative. Et si l'entretien s'est bien déroulé, on sent qu'on peut vous accompagner sur ce projet, et bien banco, on y va, l'accompagnement débute dans la foulée. Nous, on n'a pas de critères, comme je l'ai dit, de sélection. Hein, j'aime le répéter parce que c'est hyper important. Il ne faut pas s'auto-censurer et souvent on a tendance à le faire quand on candidate dans des projets. Peu importe le niveau de diplôme, peu importe l'âge, peu importe le niveau social, on demande juste aux jeunes d'être un minimum motivés. Donc ça, c'est le grand classique, le b.a.-ba. Vous avez motivé des personnes à remplir une partie de votre dossier, ensuite vous avez motivé des personnes sur votre projet à l'oral. On demande à des personnes d'être un minimum proactifs, parce que l'accompagnement qu'on propose, il est principalement à distance, par mail, par téléphone. Donc, il faut que vous soyez un minimum autonome, sans être 100% autonome, hein, sinon vous n'auriez pas besoin de l'Institut. Et l'idée, c'est à partir de là, comment nous, on va pouvoir justement vous aiguiller, vous guider, vous permettre de concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne.
L'Institut, alors nous, on aime bien mettre en avant un taux de succès. Alors, on a 90% de taux de succès. En gros, à l'Institut, c'est l'idée de mettre en avant à la fois les jeunes qui vont valider une année de formation qu'ils auront entrepris dans le cadre de leur accompagnement par l'Institut, ou qui vont obtenir le diplôme, ou qui vont décrocher un CDD de plus de 6 mois ou un CDI, ou qui vont aussi significativement avancer dans leur projet de création d'activité. Et les jeunes qui sont accompagnés dans la création d'activité, on ne les accompagne pas 1 an, mais 2 ans. Et bien sûr que si vous rentrez à l'Institut de l'engagement pour un BTS de 2 ans, vous avez la possibilité d'être accompagné sur la première année. La deuxième année, vous êtes toujours lauréat. De toute façon, c'est lauréat un jour, lauréat toujours. Et à partir de là, si jamais vous revenez au bout du BTS les 2 ans en disant « j'ai validé mon diplôme, maintenant je cherche une licence », bien sûr que nous, on va quand même vous proposer une petite aide à côté, même si vous ne serez pas accompagné de manière proactive parce qu'il y a des nouveaux jeunes qui seront arrivés, mais lauréat un jour, lauréat toujours, comme je l'ai dit. Voilà en gros la présentation classique de ce que peut proposer l'Institut. J'ai essayé d'être rapide pour pas que ce soit trop pénible à écouter en replay. Est-ce que Marie ou du coup Marine, vous avez peut-être des questions, des choses que j'aurais oublié de dire ou des choses qui vous traversent l'esprit, peut-être des questions très précises sur le projet, ça peut être aussi intéressant à prendre. Vas-y Marie. Oui, juste, donc, nous, enfin, déjà, dire qu'il y en a quand même chaque année, à mon avis, qui disent être lauréats. Donc, quand on nous dit « je suis lauréat de l'Institut de l'engagement », ça veut dire que leur dossier a été relu, accepté, qu'il y a eu cet entretien, qui font partie de cette promotion de jeunes. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. En gros, il y a candidat, ensuite il y a admissible à l'oral, tout simplement, comme Oui. si on était dans une école. Et après, il y a je suis admis, donc je suis devenu lauréat de l'Institut de l'engagement et l'accompagnement débute. Nous, on aime les valoriser au début, c'est-à-dire qu'on donne le statut de lauréat dès le début à l'entrée à l'Institut, parce qu'on valorise non pas ce que vous allez faire, mais ce que vous avez déjà fait dans le cadre du volontariat ou d'un bénévolat. D'accord. Et donc après, il y en a certains qui passent encore un cap dans l'accompagnement de leur projet. C'est vraiment la suite du projet. C'est soit ceux Voilà. qui vont justement aller au bout et donc valider leur projet, que ce soit une formation, que ce soit un diplôme, que ce soit une année, que ce soit un emploi, etc. Et d'autres qui vont continuer parce que peut-être que c'est une étape du projet, mais qu'il y a d'autres choses derrière. Et bien sûr qu'on va continuer à accompagner au fur et à mesure en fonction des besoins de chacun. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si Marine, tu as des questions. J'ai pas spécialement de questions, mais je tenais à dire que la présentation donne envie, en tout cas. Je veux dire, ça donne envie d'aller à la rencontre de ces personnes-là, même d'échanger avec d'autres qui sont porteurs de projets. Et on sent qu'il y a un réel désir d'accompagner individuellement et de manière personnalisée chaque personne, et je trouve que c'est important. Tu fais bien de le signaler, effectivement. On est, nous, sur de l'accompagnement personnalisé. On n'est pas là pour se substituer non plus à ce que proposent les missions locales ou Pôle emploi, qui sont des organismes qui aussi accompagnent des jeunes, mais qui vont forcément avoir plus de jeunes à accompagner, ou plus de personnes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, alors que nous, c'est uniquement des jeunes qui auront fait un volontariat, qui vont être ensuite un petit peu estampillés lauréats de l'Institut de l'engagement et sur lesquels on va pouvoir appuyer la candidature, que ce soit dans une école, que ce soit dans une entreprise, dans une collectivité, dans une association. Et l'idée, ce n'est pas de pistonner, mais au contraire d'appuyer. Et après, c'est à vous qui avez les cartes en main. On vous prépare pour les entretiens, on vous prépare pour les oraux, on vous prépare pour des CV, lettres de motivation, etc. On vous aide. Donc, c'est vraiment l'idée de vous accompagner sur toutes les étapes du projet. Bien, merci. Moi, j'avais peut-être juste aussi une petite réaction. Je sais qu'il y a les tuteurs, donc nous aussi, dans le cursus Intercordia, il y a un accompagnement personnalisé pendant le volontariat, voilà, et puis jusqu'à la soutenance du mémoire. Et voilà, il s'est arrivé plusieurs fois que du coup, les cordialistes, les étudiants d'Intercordia, demandent à leurs tuteurs de remplir le dossier. Alors, je pense du coup avec peut-être le troisième statut, qui est le statut de témoin, ou alors peut-être certains, je ne sais pas si certains ont pu le faire comme tuteurs de mission, si jamais ils étaient plus là en bénévolat qu'en service civique, et du coup n'ayant pas forcément de
tuteur de mission. Voilà, donc ça, La question, non, tu fais bien de soulever le point. Effectivement, nous, ce qu'on appelle tuteur, généralement, quand on est dans un service civique classique, pardon, c'est la personne vraiment qui va encadrer le jeune. Il se trouve que des fois, dans des missions de service civique, on est aussi à la fois avec une personne qui est considérée comme notre tuteur, mais qui n'est pas forcément là tout le temps, et une autre personne avec qui on va vraiment être en relation tout le temps. Bah, vous pouvez très bien choisir la personne avec qui vous êtes en relation tout le temps, parce que c'est elle qui va mieux vous connaître sur le terrain et pouvoir mieux répondre aux questions qui seront posées dans le dossier. Donc, c'est vraiment la personne référente, quel est le statut tuteur ou non, qui pourra au mieux répondre à des questions sur vous, votre quotidien, ce que vous rencontrez comme mission dans le cadre de votre service civique ou de votre volontariat ou de votre bénévolat. Très bien. Merci. Alors moi, je n'ai pas forcément d'autres questions là, comme ça. Non, mais je pense qu'on a... Vas-y. Oui, non, je pense que tu as dit l'essentiel, tu as donné les périodes aussi. Peut-être qu'on peut là juste les rappeler, les périodes pour postuler. Ouais. Il y en a une qui va s'ouvrir là maintenant. C'est ça, donc là on est actuellement en début juin 2021. Effectivement, la prochaine session va ouvrir autour du 16 juin. Donc vous pourrez commencer à remplir le dossier en ligne. C'est un dossier qui se remplit au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de tout remplir d'un coup. Vous pouvez commencer à l'ouvrir et ensuite revenir dessus un mois après. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a une date limite pour déposer le dossier et se dire « Ouh là là, c'est ce soir à 23h50 ». Il ne faut pas attendre le dernier moment pour le faire. Donc là, il y a cette session d'automne à partir de la mi-juin et ensuite l'autre session qui est celle de printemps qui est à partir de la mi-décembre. Et le meilleur moyen de vous rendre compte de ce que propose l'Institut, je ferais mal mon travail si je ne vous disais pas ça, mais rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, où vous avez plein de photos, plein d'images, plein d'articles sur ce qu'on fait, ce qu'on propose, qui va vous permettre de vous rendre compte visuellement du contenu auquel vous avez accès quand vous êtes lauréat de l'Institut de l'engagement. Ouais, merci. C'est vrai que nous, on a eu aussi de très bons échos d'anciens qui ont dit à quel point ça les avait aidés. Marine, tu as une question? Oui, concrètement, ça se passe comment, je veux dire? Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un accompagnement individuel, mais qu'il y avait aussi des temps collectifs. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous, enfin, comment ça se passe? Je veux dire, des moments où il y a des temps collectifs qui sont organisés, donc il faut se rendre. Alors, tu fais bien de poser la question. On va sortir du pas cadre sanitaire. Oui, Oui, en dehors de. On va sortir du cadre de la crise sanitaire. Et l'idée, avant qu'il y ait la crise, c'était de regrouper tous les jeunes d'une promotion au même endroit pendant 6 jours, qui correspond à une intégration, puis ensuite 2 fois dans l'année pendant 3 jours. C'est ce qu'on appelle les universités de l'engagement. Tout frais payé. Tout ce dont je parle à l'Institut, c'est gratuit. On ne demande pas d'argent pour ça. On fait juste, quand vous entrez à l'Institut, le système de faire un don de 10 €. Ça peut être 1 € par mois pendant 10 mois. L'idée, c'est simplement au fait qu'on soit une association et qu'effectivement, on ne vous demande rien, si ce n'est vous dire à un moment, c'est une association, vous pouvez faire ce petit don. Ce n'est pas obligatoire. C'est pour vous sensibiliser. Et donc, on a ces rassemblements qu'on organise et vous proposez tout un contenu qu'on va construire autour des besoins que vous pouvez avoir, des rencontres qu'on va vous proposer, etc., etc. Donc ça, c'est en présence. Et bien sûr que quand il y a eu la crise sanitaire, on a tout fait à distance. Donc, c'est-à-dire qu'on proposait des conférences, pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines à peu près, des ateliers régulièrement en ligne, etc., comme on a pu tous le voir là, actuellement. Et on espère bien pouvoir le refaire prochainement, alors peut-être avec la promotion d'automne, on croise les doigts, 2021, pour justement vous regrouper au même endroit pendant un certain temps. Et donc ça, il y en a 3 dans l'année, rassemblement, et le reste, c'est de l'accompagnement principalement à distance. Et s'il y a besoin de rencontrer le chargé d'accompagnement, ça peut aussi tout à fait se faire. Du coup, c'est 3 fois 2 jours? Non, c'est 3 rassemblements. Un rassemblement qui dure 6 jours, le premier, et ensuite 2 autres qui durent 3 jours. D'accord. Voilà. Écoute, super. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, j'imagine que s'il y a d'autres questions, on peut appeler ou en tout cas envoyer un mail peut-être. Le plus simple, c'est vraiment engagement.fr, le site internet, et la boîte contact, c'est institut au singulier, institut@engagement.fr au singulier aussi. Donc institut@engagement.fr et sinon sur les réseaux sociaux sans problème. Ouais, super.
Merci, merci Mathieu. Je sais pas, Marine, tu vois d'autres choses ou pas? Non, non, là, j'ai relu mes notes. Enfin, pour moi, c'est clair en tout cas. Parce que toi, tu as quel statut là aujourd'hui, Marine? Moi, je suis VSI volontaire de la solidarité internationale. Ouais, D'accord. donc ça marche aussi sans problème. Tu fais bien de le signaler, hein, les VSI et aussi les corps européens de solidarité. Donc, même chose que le service civique, mais en Europe, qui peuvent candidater sans problème. Plus les Les bénévoles. VSI, si je ne me trompe pas, c'est 1 an de mission, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, donc tu peux tout à fait candidater après à la sortie ou vers la fin. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci, merci Mathieu. Pas de Merci souci, Marine pour tes questions aussi. Et Merci. puis donc du coup, rendez-vous aussi sur le site de l'Institut de l'engagement si vous avez besoin de plus de précision. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup.